Un dimanche après-midi, Jean-Marc avait invité la petite équipe chez sa mère, absente, pour regarder le tournoi de Roland-Garros et partager une tarte au citron meringuée qu'il avait préparée. Il détenait un CAP de pâtissier. Un ami de Romain, Gwen, était là avec sa copine Natacha. Libertins, ils étaient branchés sexe, porno et s'en vantaient. Petit, châtain clair, il ressemblait un peu à Florent Pagny. Emma fut très surprise de découvrir sa compagne. Elle habitait au 5e étage de la tour infernale qu'elle avait récemment quittée. Elles se croisaient parfois dans l'ascenseur, mais n'avaient jamais échangé un mot si ce n'est bonjour, au revoir. Petite également et menue, elle semblait cacher son visage derrière des lunettes de vue et ses cheveux mi-longs châtain clair, en bataille, qui lui mangeaient le visage. Elle n'avait rien d'une bombe sexuelle, et Emma l'aurait plutôt imaginée rentrée dans les ordres qu'addicte au sexe. Le couple de ses parents, qu'Emma avait eu l'occasion de croiser également dans l'ancien immeuble, se présentait a priori comme celui d'Eugène et Liliane, père froid et rigide, mère pratiquante et effacée. Gwen montrait avec fierté à qui voulait voir les photos de leurs ébats, et ça n'avait rien de glamour et sexy. C'était plutôt du porno amateur de mauvais goût. Il regardait Emma comme une pâtisserie qu'il voulait dévorer. Natacha ne disait pas grand-chose. Elle se contentait d'acquiescer les propos de son mec. Romain riait des conneries que Gwen débitait. Il le faisait marrer. Les autres regardaient le tennis en dégustant la tarte. Gwen et Natacha commencèrent à se tripoter. Romain entraîna Emma dans une des chambres. Sa permission se terminait. Il prenait le train le soir même pour 3 semaines. Il voulait coucher avec elle. « Tu veux faire l'amour ? Oui, j'aimerais bien, bébé. Je m'en vais ce soir. »« Ok. T'as une capote ? » ?»« Oui, mais c'est pas cool avec une capote. »« T'inquiète pas. Je vais faire attention. » Bien qu'il se montrât très doux, Emma ne ressentit pas l'excitation qu'elle avait connue avec Harold. C'était son 2e amant, et elle ne pouvait s'empêcher de comparer. Puis Romain lui proposa de prendre un bain ensemble. Elle accepta. Il quitta la chambre pour faire couler l'eau. Emma le retrouva dans la baignoire. La proposition qu'il lui fit ensuite, en la savonnant, la laissa bouche bée. « Gwen te trouve trop belle. Ça te dérange s'il nous rejoint ? Tu ne vas pas être déçu, tu sais. Il est mieux monté que moi, lui dit-il en souriant. Même si elle avait de la répartie, Emma ne sut qu'en penser et encore moins quoi répondre. Souhaitant paraître cool et libre, un petit « oui » sortit de sa bouche. « T'es cool, bébé. Je l'appelle. » Gwen ne devait pas être bien loin. Il devait même écouter à la porte, car il débarqua dans la salle de bain en caleçon et en moins de 10 secondes se glissa dans le bain. Son sexe, qui commençait à bander, était effectivement gros au regard de son petit gabarit. Mais ça n'impressionna ni n'excita Emma. Romain souriait, et elle se mit à douter sérieusement de ses intentions. La colère l'envahit, mais elle la refoula, car elle voulait voir jusqu'où il irait. Elle n'avait pas peur. Elle avait l'habitude d'être un objet, un doudou ou un faire-valoir. Mais elle voulait découvrir à qui elle avait affaire. « Mets-toi au milieu, entre nous !» proposa Gwen. Elle ne dit rien et passa au-dessus de lui. Elle sentit son sexe dans son dos, et il se colla contre elle. Romain, qui était en face d'elle, l'embrassa. Gwen commença à lui caresser les seins. Puis, contre toute attente, Romain décréta qu'ils étaient serrés dans la baignoire et qu'ils s'en allaient. Gwen ne fut pas surpris. Emma attendit que Romain soit parti, puis elle lança à Gwen. « C'est quoi ce plan ?